Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite de la campagne électorale sénégalaise qui prendra fin ce vendredi 22 février à minuit. Macky Sall, candidat à sa propre succession, réitère son engagement en faveur des femmes et des jeunes en cas d'un second mandat. Le Front commun pour le Congo a effectué sa rentrée politique le 20 février. Les membres du FCC ont réaffirmé leur loyauté envers leur autorité morale, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Et une grève illimitée paralyse le système éducatif. Depuis plus de 3 semaines en Côte d'Ivoire, les enseignants du primaire et du secondaire sont en grève, ce qui fait craindre une année blanche aux parents d'élèves. Mais tout d'abord au Nigeria, la commission électorale a établi un bilan à quelques heures de la tenue des élections générales prévues ce samedi 23 février. Il semblerait que sur les 36 États que compte le pays, seuls 19 ont reçu le matériel électoral. Il est désormais impératif que le déploiement se fasse dans tous les États avant ce vendredi soir. Rappelons que les élections générales devaient initialement se tenir le 16 février au Nigeria, et qu'elles ont été reportées une première fois pour des problèmes logistiques selon la CENI. La campagne électorale sénégalaise vit ses dernières heures. Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 24 février. Dans cette dernière ligne droite, le président sortant, Macky Sall, de la coalition Benno Bokk Yakaar, a réaffirmé son engagement de soutenir la jeunesse et les femmes en cas de victoire. Reportage de notre correspondant Eladjin Chai. Au 19e jour de la campagne électorale, la caravane de la coalition présidentielle a sillonné l'axe Soumbédioune-Médina face boulevard du Centenaire à Dakar. Objectif, gagner la bataille pour le contrôle de la capitale Dakar. Macky Sall a tenu d'ailleurs un meeting à mi-chemin à la place de la Nation. Sur place, il a indiqué que ce second mandat est consacré à la jeunesse et aux femmes à travers différents programmes. Je vais vous tracer un chemin pour l'avenir et ce chemin passe par l'éducation, l'école, l'université, mais aussi les centres de formation professionnelle. De 2019 à 2024, chaque chef-lieu de département, je mettrai un centre de formation professionnelle. Un centre de formation professionnelle. Face à une foule acquise à sa cause, le président sortant Macky Sall compte renforcer le financement de l'ADER. Dans ce programme de l'ADER, selon lui, le département de Dakar a bénéficié 5 milliards de francs CFA pour le financement de l'autonomisation des femmes et le renforcement de capacités des jeunes. Et pour atteindre cet objectif, il exhorte les populations à sortir massivement voter pour lui le 24 février prochain. Vous avez déjà montré qu'on a gagné. Au premier tour, je vous demande de tous vous mobiliser le jour du scrutin et d'aller voter. C'est le mot d'ordre. La campagne électorale qui a démarré depuis le 3 février prend fin ce vendredi 22 février à 0h. Et l'élection présidentielle du 24 février ne connaîtra pas la participation de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade en tant que citoyen. L'ancien président l'a fait savoir dans un communiqué ce jeudi 21 février. Il n'appelle plus à brûler les bulletins de vote, mais à boycotter pacifiquement ce scrutin. De plus, il affirme soutenir aucun des 5 candidats en lice. En République démocratique du Congo, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo, a effectué sa rentrée politique le 20 février. Les membres du FCC ont réaffirmé leur unité et leur cohésion autour de leur leader, alors que la formation d'un gouvernement de cohabitation est toujours attendue depuis l'élection du président Félix Tshisekedi. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka.
C'est à Kingakati, la ferme de l'ex-président Joseph Kabila, à une centaine de kilomètres de la capitale, que le FCC s'est réuni autour de son chef ce mercredi 20 février 2019. Objectif, manifester à l'autorité morale par la signature d'un engagement leur fidélité et loyauté. Avec ses 355 députés nationaux, le Front commun pour le Congo pourrait donc être bien positionné pour plus de portefeuilles dans le premier gouvernement Félix Tshisekedi. Mais il est tout autant vrai que le Front commun a gagné une large majorité parlementaire. Et donc là, nous sommes dans le processus de formalisation de cette majorité parlementaire. Le Front commun pour le Congo, qui n'a pas pu réaliser un de ses objectifs majeurs, à savoir la victoire à la présidentielle du 30 décembre, veut montrer son unité et cohésion autour de son chef. Alors que des spéculations allaient bon train, par cette rencontre, la famille politique de Joseph Kabila a voulu démontrer son unité. Et tout ce que les gens disaient, que la majorité elle est factice, aujourd'hui nous avons démontré qu'elle existe et elle est réelle. D'ailleurs, le vendredi, vous verrez tous nos députés à nos côtés pour réaffirmer justement leur appartenance au FCC. La République démocratique du Congo, qui vit depuis le 24 janvier 2019 sa première passation pacifique du pouvoir, va, avec la formation du gouvernement, connaître sa première cohabitation entre un président sans majorité parlementaire et une majorité parlementaire dirigée par l'ex-président de la République. Voilà un mois que Christophe Dabiré a été nommé à la primature burkinabé. Le Premier ministre a présenté sa déclaration de politique générale aux députés. Il a énoncé ses priorités comme la relance du secteur agricole et plus particulièrement de la filière coton affectée par les aléas climatiques. Marcel Farba-Maroun. Suite à une pluviométrie irrégulière, le Burkina Faso a perdu sa place de leader du coton en Afrique au profit du Mali à l'issue de la campagne 2017-2018 avec 613 000 tonnes de coton graines, soit une baisse de 10% comparée à la campagne précédente. Une position que les autorités entendent reconquérir d'après le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. La solution, selon les techniciens, c'est d'améliorer les pratiques technologiques afin d'avoir des rendements à l'état très élevés et avoir aussi des variétés qui ne demandent pas beaucoup d'eau pour produire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers des variétés qui sont économes en eau pour pouvoir effectivement atteindre ces objectifs. Mais ça, c'est une question que la richesse doit apporter aux producteurs et aux sociétés cotonnières. Pour la campagne 2018-2019, l'Association interprofessionnelle du coton au Burkina Faso prévoit une production nationale de coton graines à 836 000 tonnes. Les producteurs ont une expérience de la production, c'est pas une nouvelle filière, donc la stratégie c'est de faire enlever plus d'hectares de coton et de rémunérer le programme du coton au niveau des attentes des producteurs. Et ce qu'on observe, c'est que les rendements ont baissé cette année. Les prix étaient à 245, je crois, alors que dans les autres pays, c'était à 250. Le chef du gouvernement burkinabé a également souligné que la progression de la dégradation des terres est passée de 113 000 hectares par an entre 1983 et 1992 à 469 000 hectares par an entre 2002 et 2013. Selon lui, en inversant cette tendance, la durabilité de la production agricole du Burkina Faso devrait être assurée. Également dans l'actualité, toujours au Burkina Faso, 1135 écoles auraient été fermées depuis 2016 en raison des menaces terroristes. Ce sont plus de 150 000 élèves et plus de 5 000 enseignants qui sont concernés. Les menaces concernent principalement la région du Sahel et la région du Nord. Un document dévoilé par le ministère burkinabé de l'Éducation nationale prévoit un allègement des programmes pour que les élèves des régions affectées puissent apprendre l'essentiel en un trimestre pour ensuite passer à la classe supérieure. Le contenu du programme n'a pas été dévoilé. Les enseignants ivoiriens du primaire et du secondaire ont entamé une grève illimitée depuis plus de 3 semaines, ce qui paralyse le système éducatif du pays. Les parents d'élèves redoutent une année blanche pour leurs enfants, même si le gouvernement et les organisations syndicales se sont laissés 10 jours pour trouver un consensus. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoto.
En Côte d'Ivoire, au moment où gouvernement et centrale syndicale se retrouvent pour discuter du 18 au 28 février 2019 sur la crise qui secoue l'enseignement primaire et secondaire depuis plus de 3 semaines, plusieurs parents d'élèves s'inquiètent du spectre d'une année blanche. Laisser les enfants au dehors pendant 4 semaines sans aller à l'école, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est ce qui explique aujourd'hui notre cri de cœur. Ce n'est nullement de mettre de l'huile sur le feu. La suppression des cours de mercredi au primaire, la rémunération de la surveillance des examens, la revalorisation des indemnités de logement, l'intégration à la fonction publique du résiduel des radiés de 2014 et la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints au primaire sont entre autres les revendications des grévistes qui ont 10 jours pour trouver un consensus avec le gouvernement. Houphouët-Boigny le disait, tout finit par la négociation, pourquoi ne pas commencer par elle? Je suis confiant et le dialogue va aboutir. À la reprise des congés, nos enfants vont retrouver leur salle de classe avec leurs papas et qui sont les enseignants. En rappel, la dernière année blanche qu'a connue l'école ivoirienne à cause des grèves et des crises dans l'enseignement date de 1990. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.